Bonjour, aujourd'hui on va parler du multimètre. Donc le multimètre, ça va être un appareil de mesure que vous allez retrouver au laboratoire et que vous allez aussi utiliser dans votre travail pour prendre des mesures. Donc, pour commencer, on va faire le tour des diverses fonctions, puis après on va se déplacer au laboratoire pour vraiment expliquer comment faire les branchements pour prendre ces mesures. Donc, vous avez l'appareil qui est le Fluke 115, qui est exactement le même que vous allez retrouver au laboratoire. Donc, évidemment, vous avez un affichage ici. OK. Vous avez des boutons ici. On n'aura pas besoin de s'en servir. Nous, c'est juste un tuto de base sur le multimètre. Vous avez le sélecteur, c'est ça qui va être le plus important, et la connectique qui est ici. Donc, si on fait le tour du sélecteur, dans quelle position il faut le mettre, et qu'est-ce que ça veut dire chacun des indicateurs qui sont là. Donc, le V ici avec la sinusoïde, donc c'est pour prendre une mesure de tension alternative. Ensuite, vous avez ici le V avec une ligne continue et une ligne pointillée. Donc ça va être pour prendre des tensions continues. Ensuite, ici, vous avez millivolts avec la sinusoïde. Donc, c'est une autre échelle de mesure plus fine qui va permettre de prendre des mesures de millivolts, que ce soit en alternatif ou en continu. Vous voyez, le symbole, il change. Vous avez le symbole oméga ici. Donc, ça va permettre de prendre des mesures de résistance. OK? Vous avez ici le symbole de continuité. Okay? Donc, dans ce mode-là, on va être à même de vérifier s'il y a conduction entre deux points. Donc, ça va être très utile lorsque vous allez faire, vous voulez vérifier, par exemple, une trace sur une plaquette de circuit imprimé pour vérifier si la trace conduit bien, vérifier si un fil, par exemple, est bien conducteur. Donc, c'est ce mode-là qu'on va utiliser. Vous avez ici le symbole de la diode. Donc, on va être capable de mesurer une diode pour voir si elle fonctionne bien. Puis juste à côté, vous avez le symbole du condensateur. Donc, on va être capable de mesurer aussi une capacité avec cet appareil-là. Vous avez ici un A avec la petite sinusoïde sur le dessus. Donc, ça veut dire on va mesurer le courant en alternatif. Puis juste à côté, vous avez écrit HZ. Ça, c'est le symbole pour les Hertz. Donc, on va être capable de s'en servir pour mesurer la fréquence. Ici, vous avez le symbole avec la ligne continue et le petit pointillé. Donc, ça veut dire courant continu. Certaines sélections ont un petit symbole écrit en jaune. OK? Pour y accéder, il faut seulement appuyer sur le bouton jaune. Donc, c'est une autre façon de rajouter une sélection sur le sélecteur. OK? Donc, en appuyant sur le bouton jaune, on a automatiquement accès à l'option jaune là où le sélecteur pointe. OK? Pour ce qui est des borniers, OK? Donc, vous avez un bornier commun. Alors, à ce moment, le bornier commun, lui, ça va être le fil noir. Et le fil noir, on va toujours le laisser brancher là. OK? Ensuite, vous avez le bornier ici à droite, qui est le bornier rouge. Et puis là, vous avez toutes les unités de mesure qui sont identifiées au-dessus. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on peut mesurer avec ce bornier-là? V pour voltage, oméga pour les ohms. On peut faire la continuité, on peut vérifier la capacité et on peut vérifier les diodes. Si on veut mesurer du courant, avec le symbole A ici, il faudra utiliser ce bornier-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si notre fil rouge est branché sur ce bornier-ci et qu'on met le sélecteur pour mesurer du courant, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc, ça, c'est des fonctions de base. Donc, c'est un multimètre très complet. Okay? Ce n'est pas tous les multimètres qui vont nous permettre de mesurer, par exemple, la fréquence, ni non plus les diodes, ni non plus les capacités. Mais quand même, c'est bon d'en connaître un qui est le plus complet
Comme ça, si vous arrivez avec un qui est plus de base, donc il n'y aura pas de problème. Les fonctions plus avancées, OK? Donc, pour les fonctions plus avancées, on va on va supposer que notre sélecteur est en mode voltage continu. Donc, le voltage continu, par exemple, on voudrait mesurer la tension d'une pile, OK? Donc, supposons qu'on veut mesurer la tension d'une pile 9 volts. Donc, on viendrait mettre notre sélecteur ici, en position V. On viendrait mettre notre borne noire sur le négatif de la pile et la borne rouge ici, donc la sonde rouge, sur le positif de la pile. Et ici, on verrait afficher probablement 9.0 volts pour indiquer la tension de la pile. OK? Alors, j'ai plusieurs petites fonctions. Donc, j'ai ici le bouton Range. Le bouton Range, il va permettre de déplacer finalement le point, OK, pour, dans le fond, avoir plus ou moins de précision dépendamment de ce qu'on veut mesurer. Autrement dit, ça vient changer l'échelle de mesure. OK? Si on mesure 100 volts, donc on va avoir 100.0 décrit ici. Si on a mis le range à une échelle, par exemple, de 0,10 volts, on ne pourra pas afficher ici 100 volts. Donc, le bouton range, il permet de changer l'étendue de ce qui va être affiché. Moi, je suggère de le laisser en automatique. Donc, vous appuyez sur Range ici jusqu'à temps que le petit symbole automatique allume. Min-max, c'est seulement pour avoir les tensions minimum, maximum qui seraient enregistrées ou les valeurs minimum, maximum qui seraient enregistrées. Hold, ben, on vient prendre une mémoire momentanée de ce qui est de la tension ou de la mesure qui est prise sur les sondes. OK? Donc, ici, on ne devrait pas avoir à toucher à ça, surtout si on est en mode automatique. Moi, je suggère on laisse ça en mode automatique. On n'a pas besoin de toucher à ça. Le bouton jaune, parfois, on va avoir à le changer, dépendamment des modes d'utilisation. OK? Donc, on va aller au laboratoire. On va aller tester ça. Donc, on va aller mesurer une pile. On va aller tester une diode, on va aller mesurer un condensateur et on va aller mesurer une résistance. On va vérifier aussi comment fonctionne le mode continuité. Puis dans une autre vidéo, je vous montrerai comment mesurer le courant. Et vous allez voir, on va mesurer des tensions et des courants continus. Ça va être la même procédure pour tension et courant alternatif. OK?